Tu joues pas avec nous, c'est pour les meufs, attends. Mais pourquoi? Moi j'ai envie de jouer avec vous. Ben non, tu t'en vas, J'aime bien le foot. non, on s'en fiche en fait. C'est pour les filles. Bah donne-nous une raison pour que tu joues avec nous en fait. Mais j'ai envie de jouer avec vous. Oui, mais non. Non. Le soir pour tous. Vous en avez pensé quoi de la scénette? Mais sur la scénette, on voit qu'il y a un groupe de filles qui jouent au foot et un garçon qui vient les voir pour leur demander s'ils peuvent jouer avec elle. Et les filles, lui dit non. Et que normalement, on ne devrait pas voir ça, quoi. Que c'est du sexisme, que le foot il est pour tout le monde et qu'il n'est pas pour les garçons. Hé toi là. Hé, t'es mignonne. Moi? Viens voir. Bah non. Viens par là. Viens. Allez. Mais allez, viens ici. Non, non. T'es fraîche. Tu m'approches pas. Viens là. Mais non. Allez. Non, non. Non, non, c'est bon, tu m'approches pas. Mais parce que tu baisses ton numéro. Mais non. Mais pourquoi? Mais t'as qu'à aller retrouver ta meuf. Bah allez, s'il te plaît. Ah bah non. Bah si. Et moi j'ai mon copain. Mais non, viens avec moi. Allez, viens. Non. Mais viens. Tu me touches pas. Mais pourquoi? Mais parce que, mais viens, t'as vu comment ils sont petits décolletés là Mais non. Bah si, mais viens. Lâchez-moi. Mais non, mais viens. Lâchez-moi. Qu'avez-vous pensé de cette scène? C'est pas normal parce que déjà une fille passe devant un groupe de garçons et qu'elle se fait comme attaquer, on va dire. Dans un coin isolé, il y a des passants mais ils n'interviennent pas. As-tu peur de balader le soir? Oui, parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver, surtout la nuit. Si je te dis égalité homme-femme, qu'est-ce que ça t'évoque? L'inégalité salariale, qu'une femme gagne en général 25% de moins qu'un homme et que on retrouve beaucoup moins de femmes cadres qu'un homme quoi en fait. Les tâches ménagères, que par exemple une femme est en train de passer aspirateur ou le balai et que l'homme il donne des ordres ou qu'il soit allongé sur le canapé. Un garçon qui joue avec une poupée, tu en penses quoi? Je trouve ça tout à fait normal et il n'y a rien de choquant à ça. Ouais, il fait ce qu'il veut, il joue à ce qu'il veut. La liberté de jouer. Hein. Si je te dis égalité homme-femme, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ça m'évoque que c'est pas pareil les hommes et les femmes dans les entreprises. Il y a plus d'hommes que de femmes et c'est dommage, je trouve. Moi, je dirais que, par exemple, par rapport aux enfants, les jouets lesquels ils jouent contre les garçons, ils devraient pouvoir jouer aux poupées et les filles, par exemple, aux voitures. C'est pas normal qu'il y ait... Voilà. Un homme peut-il changer les couches de son enfant? Oui, c'est tout à fait normal. Bien sûr. Parce que c'est le père et lui aussi, il doit s'occuper de son enfant. C'est son rôle en même temps, c'est lui qui l'a fait aussi. C'est pas que la femme, c'est son rôle aussi en tant que père, d'être là pour son enfant. Pour moi, les femmes, c'est pour travailler à l'intérieur et les hommes plutôt à l'extérieur. Une main aux fesses est passible de 5 ans de prison. Qu'en penses-tu? Moi je trouve que c'est normal. Après c'est peut-être un peu sévère, 5 ans de prison. Mais après ça dépend de la situation aussi et je trouve ça normal. Une main aux fesses est passible de 5 ans de prison. Qu'en penses-tu? Moi j'en pense que la punition est un peu sévère. 5 ans de prison c'est pas mal. Après ça peut leur faire comprendre. Et puis si la personne n'est pas d'accord, je comprends totalement la punition. Moi pareil, parce que je sais que moi j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je trouve ça normal que ça soit puni par la loi. Est-ce que tu trouves ça normal qu'une femme se fasse insulter dans la rue juste parce qu'elle est en jupe? Non, c'est pas normal parce que tout le monde s'habille comme ils veulent. Nous, pour moi, c'est pas choquant. Pour moi, c'est choquant qu'une femme se fasse insulter dès qu'elle est habillée comme elle veut dans la rue. Parce qu'on ne devrait pas vivre ça, dans la rue surtout. Et qu'elle mérite pas ça. Si je te dis égalité homme-femme, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense que c'est important. Il faut vraiment que tout soit égal, que ce soit les hommes et les femmes, au niveau travail ou même le ménage, les tâches ménagères à la maison. Et que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. L'homme repasse le linge et la femme répare la voiture. Qu'en penses-tu? Bah, c'est une façon de vivre. Après, c'est chacun veut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Oui, c'est le choix du couple aussi. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur qui fait quoi. Si je te dis égalité homme-femme, qu'en penses-tu? Je pense que tout le monde devrait être au même point. Niveau salaire, par exemple. Comme les femmes qui devraient avoir le même nombre d'argent que les hommes. Et aussi au niveau du ménage, par exemple, pour la maison, tout le monde doit aider, il n'y a pas que les femmes. Moi, je trouve que les parents ils devraient habiller leurs enfants de la même façon. Que les filles doivent pouvoir porter du bleu ou du vert et les garçons doivent pouvoir porter du rose ou du violet. Parce que les couleurs, c'est unisexe et c'est distingué à personne. Qui doit s'occuper des enfants, les hommes ou les femmes? Les deux. Parce que la femme, elle doit s'en occuper parce que elle en a accouché, donc elle doit quand même entretenir un lien avec son enfant. Et elle doit s'occuper par exemple de le nourrir ou des choses comme ça. Et le père, il peut par exemple fabriquer quelque chose ou changer les couches ou ce genre de choses. Moi je pense que c'est les deux parce que les deux l'ont fait, donc l'ont fait l'enfant, du coup je pense que du coup tout le monde, les deux devraient le faire. Il y en a un parmi vous qui a dit une secrétaire c'est forcément une fille. Vous en pensez quoi? Un métier ou un poste, c'est associé aux deux sexes, c'est pas forcément un métier de fille ou un métier d'homme. Donc il peut très bien y avoir un secrétaire. Oui, c'était pareil. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Ouais. Et pourtant vous avez vu beaucoup d'hommes secrétaires? Non. Oui. Je connais pas mal. T'en connais pas mal? Ouais. Et les autres, qu'en ont jamais vu? Comment vous pouvez l'expliquer? Je pense que c'est dans les têtes aussi que l'éducation. L'homme c'est le patron et la femme c'est la secrétaire, on va dire, soumise au patron, qui doit être là pour les exigences de son patron. Qu'est-ce que tu appelles par exigence de son patron? Par exemple, dès qu'il lui demande quelque chose, elle est limite dans l'heure qui suit, ça doit être fait. Ou s'il lui demande un café, elle est obligatoirement en train de le faire, quoi. Les autres, vous en pensez quoi de ça? Ça dépend de comment le patron lui demande. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ce type de harcèlement? Augmenter le nombre de patrons ou patronnes. De patronnes plutôt. Même pour le salaire. On peut faire des sensibilisations auprès des jeunes pour leur dire qu'il n'y a pas forcément que des secrétaires femmes et qu'il peut y en avoir aussi des hommes et leur dire pourquoi. À quel âge tu penses qu'on peut faire des sensibilisations? À peu près à notre âge, entre 13 ans et 17 ans. Et un peu plus jeune aussi pour que ça sensibilise Un peu plus jeune, pourquoi? pour que ça marque un peu plus. Par exemple, pour choisir après plus tard pour le lycée et leur filière. Oui, je pense qu'à l'arrivée du collège, en 6e, en plus dans leur tête, en 6e, on cherche encore un peu, on dit est-ce que ça, ce serait bien, est-ce qu'on va me juger? Du coup, je pense que ce serait bien à la rentrée de la 6e. De leur dire que les hommes peuvent aussi être secrétaires. Et vous pensez pas que dès la crèche, dès le plus jeune âge, on peut agir un peu sur l'égalité homme-femme? Si. Je pense que dès le plus jeune âge, directement ils savent que voilà, qu'il n'y a pas de différence. Et comment on peut faire ça? Au niveau des jouets aussi. Donc, les garçons peuvent jouer à la dinette. Les affaires aussi. Et les filles aux voitures. Les affaires aussi. Les vêtements. Les garçons c'est pas que le bleu et que les filles c'est pas que le rose par exemple. Ouais. Toi, ça te dérangerait pas de porter du bleu? Bah non. Est-ce que ça te dérangerait de porter du rose? Ça dépend. Pourquoi? Je porte bien du bord de bleu. Ouais, mais c'est pas totalement rose et puis faut pas que ce soit trop flashy. Après, c'est pour mon image. Il y a des hommes qui aiment le rose. Ouais. Ouais, mais Toi, tu en penses quoi? Tu pourrais t'habiller en rose?
Non. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est une couleur que t'aimes pas ou est-ce que c'est parce que pour toi, un garçon ça doit pas porter du rose? Je sais pas, un garçon, ça porte plutôt du bleu. Ok. Les autres, vous en pensez quoi? Bah, je pense qu'il dit ça parce qu'il a été élevé comme ça, enfin, on dit comme ça depuis longtemps, donc pour nous c'est normal. Enfin, Oui. c'est normal. Personnellement, je suis une fille et je préférerais m'habiller en bleu, en vert qu'en rose, comme les normes qu'on nous dit depuis qu'on est petit. Et dans vos stages, vous avez vu déjà des personnes qui intervenaient sur les petits pour parler un peu d'égalité homme-femme ou pour les favoriser? Pour favoriser cette égalité? Non. Non? C'est vrai, des fois, il y a des filles qui jouent aux voitures. Enfin, des filles qui jouent aux voitures. Ah oui, ça oui. Même des garçons qui jouent à la dinette avec des cousins. Ils peuvent jouer. C'était dans quelle structure ça? Moi, c'était l'école maternelle. À l'école maternelle. Oui. Comme quoi ça peut changer alors? Oui. Et puis, Vous pensez que ça peut changer? oui. Évidemment. Oui. Mais par exemple, dans mon école maternelle, je vois souvent des garçons dans la classe des petites sections, comme j'y suis, des garçons jouer aux poupées et à la dinette, alors que les filles vont souvent jouer plus aux puzzles ou aux trucs comme ça. Donc il n'y a pas de jouer pour un sexe voulu. Ok. Si je vous dis l'égalité homme-femme, rêve ou réalité? Vous dites quoi? Rêve. Rêve. C'est pas une réalité. Et ça peut être une réalité demain ou pas? Non. Non. Oui. Parce qu'on ne pourra jamais changer dans toutes les têtes tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petit. C'est trop On pourrait difficile à faire changer. améliorer les choses, mais après, la mentalité des gens, de toute façon, on ne pourra jamais la contrôler. On ne pourra jamais contrôler les pensées, alors On peut on peut essayer de améliorer. faire améliorer les choses. Mais on peut pas, Les autres, vous en pensez quoi?